Parti. Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 1er février 2021. Donc, nous sommes encore en visioconférence en raison des différentes mesures sanitaires. Donc, on est toujours en séance huis clos. L'enregistrement va être disponible dès demain sur le site Internet, donc le 2 février 2021. Avant de débuter, je demanderai à chacun des conseillers présents de se présenter. Bonsoir, Richard Desbiens, conseiller numéro 1. Bonsoir, Pierre Gagnon, conseiller numéro 2. Bonsoir, Jean-Charles Arsenault, conseiller numéro 4. Bonsoir, Véronique Gauthier, conseillère numéro 5. Bonsoir, Benoît Poirier, conseiller numéro 6. Bonsoir, François Bouchard, directeur général, secrétaire trésorerie. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, Roch Audette, maire de la ville de Bonaventure. Donc, je demanderai au conseil de bien prendre garde de fermer leur micro pour être sûr d'éviter tout son. Et vous demanderez la parole et ouvrir votre micro. Donc, avant de débuter, tout le monde a eu connaissance de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. On aurait 2 points à retirer, donc le point 3.1 et le point 7.4, donc serait retiré de la réunion de ce soir. Donc, avec ces changements, ça me prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour. Benoît Poirier propose. Donc, nous serons rendus au point 2.1, séance ordinaire du 11 janvier 2021. Donc, on a seulement eu une réunion en janvier. C'est sûr que les délais étaient assez courts avec le congé des fêtes et aussi la réunion du 1er février. Donc, ça faisait un délai assez court. Il n'y a pas eu de rencontre extraordinaire. Vous avez eu la chance de lire le PV. Donc, si vous avez des questions, commentaires en lien avec le procès-verbal du 11 janvier 2021, ça va. Donc, ça me parlerait une proposition pour adopter le PV. Jean-Charles propose. Présentation des comptes, approbation des comptes au 31 janvier 2021. C'est le point 3.2 de ce que je comprends bien. Oui, OK, je suis bien. Donc, montant global des comptes, c'est 314 663,10. Projet et financement pour 118 723,14 et de fonctionnement 195 939,96. Principalement, ce qu'on y retrouve, parce que c'est en début d'année, donc c'est beaucoup de dépenses liées avec la cote-part à la MRC pour les services qui sont donnés par la MRC et aussi en partage de coûts avec l'ensemble des autres municipalités. Les adhésions aussi au niveau des organismes. Donc, on les paie en début d'année en un seul montant, ou on va le voir dans l'ordre du jour, mais des autres adhésions. On a aussi les contrats des ententes annuelles. On a aussi principalement les honoraires pour les négociations de conventions collectives, donc on a un montant assez important à ce niveau-là. Le refinancement de règlement d'emprunt et des honoraires pour les professionnels au niveau de l'hôtel de ville. Donc, on a commencé le projet de rénovation d'hôtel de ville, puis les architectes sont dans le dossier. Non, il n'y a pas de période de questions concernant les. Ça me parlerait une proposition pour adopter les comptes. Richard Desbiens propose. Donc, on serait rendu à la période de questions, mais la période de questions, elle ne se tient pas en séance huis clos. Donc, les gens auront la possibilité de consulter les comptes et de pouvoir poser des questions directement, soit à moi ou encore à la direction générale là, pour faire le suivi à ce niveau. 4.1, donc résolution d'engagement sur la démocratie et le respect. L'Union des municipalités du Québec a entrepris une campagne de sensibilisation auprès de la population durant l'année des élections municipales qui auront lieu en novembre 2021, afin de sensibiliser effectivement l'importance du respect et d'une communication adéquate envers les élus dans toute démocratie, en fin de compte, à l'intérieur de cette année d'élection. Donc, ce serait une résolution d'appui. Puis, je peux vous dire, comme maire, j'ai eu l'occasion aussi de vivre certains événements, mais de façon générale, la population de Bonaventure fait de façon très respectueuse leurs commentaires. Donc, je n'ai pas rien à dire à ce niveau-là, sauf que c'est un élan, je vous dirais, de solidarité envers l'ensemble des municipalités sur la profession des élus. Donc, on est des élus, on représente une population, on représente la population. Mais comme nous, on se doit d'assurer de ça se fasse dans le respect et la démocratie. Donc, ce serait que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et les élus
municipaux, ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Un parrain, un proposeur. Pierre Gagnon propose et un appuyeur. Véronique Gauthier appuie. 4.2, annulation des soldes résiduaires, règlement d'emprunt R 2017-676, R 2018-702, R 2018-707, R 2019-715. Donc, de façon générale, c'est des sommes qui sont restantes sous des règlements d'emprunt. Je vais laisser notre directeur général en faire l'explication. Oui, lorsqu'on fait des différents projets d'investissement, on doit contracter des prêts, des règlements d'emprunt pour payer les travaux. Il arrive qu'en fin de projet, il reste des soldes non utilisés sur des montants qui ont été financés. Donc, ces soldes-là non utilisés viennent augmenter le taux d'endettement de la ville, même si ces sommes-là ne sont pas dans les faits utilisées. Donc, on vient annuellement ou au besoin annuler ces soldes résiduaires de règlement d'emprunt. Fait que là, dans le cas présent, on a le règlement 676 qui est pour tous les travaux qu'il y a eu sur l'avenue Louisbourg, de Louisbourg. Donc, il y avait un solde résiduel de 2 479 500 $. Donc, c'est d'annuler ce solde-là. Règlement 2018-702 qui était pour l'achat de mâchoires de vie, qui reste un petit solde de 850 $ qu'on demande d'annuler également. Puis le règlement 707, 2018-707, qui était lorsqu'on a acheté le tracteur pour le déneigement, la souffleuse, la pelle, un épandeur à sel. Tout ça, il y a un solde non utilisé de 20 000 $, puis il reste un solde non utilisé de 5 000 $ lors de l'achat de la citerne il y a 2 ans, en 2019. Donc, ce qu'on demande, c'est que ces soldes-là soient annulés, ce qui va permettre de diminuer également au ministère le taux d'endettement de la ville. Donc, ce serait, comme notre directeur général l'a mentionné, d'annuler les soldes résiduaires pour un montant global de 2 505 000, je crois, 505 350, c'est ça, pour les règlements d'emprunt qui viennent d'être mentionnés. Ça me paraît une proposition. Benoît Poirier propose. Ça prend quelqu'un pour appuyer aussi à cette. Oh, excusez, ça prendra un appuyeur aussi. Désolé. Véronique Gauthier. Merci. 4.3, adoption de la liste des adhésions des associations. Donc, on a chaque année à accepter d'une façon en lot tous les organismes auxquels on va être membre ou on adhère. Donc, des dépenses sont prévues déjà au budget 2021. Ça prend une résolution pour les passer. Donc, c'est un montant total. On parle de 26 organismes pour 9 712 $. Ça paraît une proposition. Jean-Charles propose. 4.4, le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR, résolution d'appui. Donc, on a des municipalités dans la région de la Gaspésie qui ont fait des demandes d'aide financière à ce programme. Nous, dans le passé, le même programme, on avait bénéficié pour le Centre récréatif des Jardins. Donc, on comprend l'importance pour les municipalités lorsqu'ils déposent dans ces programmes-là, l'importance d'avoir l'aide financière. Puis, la majorité des projets ont été refusés en Gaspésie. Puis, ce qui est demandé il y a une résolution aussi qui a été prise par la MRC Bonaventure, mais ce qui est demandé par les municipalités ou les MRC, c'est de reconnaître l'importance du maintien de nos infrastructures de loisirs pour le développement de notre territoire et de bonifier le programme d'aide aux infrastructures de loisirs et communautaires, les sommes n'étant pas suffisantes pour l'ensemble des projets. Donc, c'est une demande qui est faite résultat d'appui pour demander au gouvernement de bonifier l'enveloppe pour s'assurer de couvrir le maximum de projets. Ça me paraît une proposition. Richard Desbiens propose. 5.1, dépôt du rapport mensuel du service de travaux publics. Bien sûr, il y a beaucoup de travaux généraux d'entretien et de préparation pour le secteur. Donc, tout en préparation de la neige, on n'en a pas eu beaucoup dans le mois de janvier. Ils nous en annoncent une bonne bordée demain et mercredi, en espérant pour les sports d'hiver. Mais c'était un peu calme à ce niveau-là, toujours des travaux qui étaient faits aussi. Stationnement du sentier à Tivierge, donc pour les sentiers de pédestres au vélo, c'est-à-dire à Tivierge, donc c'était fait même en période d'hiver, donc il y avait la
possibilité de le faire, qui ont été en préparation pour l'achat de camions compteurs d'eau, puis aussi pour planifier les travaux au niveau du terrain de camping. Donc, c'est un dépôt, tout simplement. 5.2, étude de préfaisabilité pour le prolongement du réseau d'aqueducs et d'aqueducs à Bonaventure, donc dans le secteur Est de Bonaventure, octroi du mandat. Donc, il y a eu des demandes adressées de façon régulière à la Ville, à savoir s'il pouvait avoir des services municipaux, plus de services municipaux dans le secteur Est de la Ville. Malheureusement, on n'avait jamais évolué dans le dossier, donc on voulait vérifier de notre côté à savoir si on pouvait apporter des services d'aqueduc, mais en ne connaissant pas le prix, donc on commence par aller chercher les coûts en préfaisabilité, à tout le moins, là, un estimé de coût, puis après ça, on pourra consulter la population, voir avec la population leurs intérêts et leurs intentions avec un peu plus d'informations. Donc, ce serait d'octroyer le mandat d'études de préfaisabilité à la firme Tetra Tech au montant de 3 175 avant taxes. Ça va être pris à même les états d'activité régulière de la Ville. Une proposition. Pierre Gagnon propose. 5.3, étude sur la situation des vieux ponts, mandat pour une étude d'ingénierie. Donc, la Ville souhaite faire l'analyse de l'état des ponts de l'ancienne route 6, donc c'est ce qu'on appelle les ponts par la passerelle, ou au moins l'ancien pont de fer pour nous, dans notre jargon, un peu plus, je dirais, dans les 20-30 dernières années, on appelle ça le pont de fer. Ces 3 ponts vont faire l'objet de l'analyse pour sa structure et la chaussée. Ce qu'on souhaite savoir, c'est d'avoir un peu plus d'informations que les évaluations qu'on a faites de façon annuelle, là, parce qu'il y a beaucoup d'achalandage piétons à l'occasion des équipements qui peuvent aller là-dessus. Donc, on voulait s'assurer de l'état de la structure et de la chaussée, puis aller chercher une information, en tout cas une analyse d'une firme spécialisée dans ce domaine. C'est d'octroyer le mandat d'analyse de la situation des ponts de l'ancienne route 6 à la firme Tetra Tech au montant de 8 300 $. Ça va être pris à même les états d'activité régulière. Ça me paraît une proposition. Benoît Poirier propose, je pense bien. Merci. 5.4, réflexion de la route Saint-Georges, mandat pour la surveillance des travaux. Donc, on a fait les appels d'offres. Le mandat a été donné. On est en attente du règlement d'emprunt de mémoire. Là, je regarde mon directeur général, je pense que c'est ça. On attend la confirmation du règlement d'emprunt. Entre-temps, il fallait aller chercher quand même une firme qui allait nous soutenir au niveau de la surveillance des travaux. Donc, on est à ce niveau-là, les travaux qui devraient se faire en début d'été 2021. La firme qui a fait aussi les plans de vie, c'est la firme Arpo. Donc, ce serait d'octroyer le mandat de surveillance, bureau et chantier et de rédaction du rapport pour l'aide financière au programme PEAL à la firme Arpo au montant de 28 975 avant taxes. Pris à même le projet de règlement d'emprunt. Donc, ils vont avoir un règlement d'emprunt, comme je parlais tantôt. Ce mandat d'environ 4 semaines. Je tiens quand même toutefois encore à informer le Conseil que j'ai de la famille qui travaille pour cette entreprise-là. Donc, la dernière fois, j'avais fait la même procédure. J'avais simplement omis de vous le dire en préparatoire. Là. Mais j'ai quand même encore mon gendre qui travaille pour la firme. Donc, je me retire de cette question. En aucun temps, j'ai voulu influencer non plus votre décision. Là. C'est une décision qui a été prise en connaissance de cause. Ça me parlerait une proposition. Richard Desbiens, pause. 6.1. Dépôt du rapport mensuel de services et loisirs, vie communautaire et tourisme. On a les principaux dossiers, autres que le régulier, là, qui a été travaillé, c'est le dossier d'attente culturelle, dont on est revenu des discussions avec le ministère pour s'assurer d'évolution et de la conformité des documents qui ont été déposés au mois de novembre. Discussion de projet avec les Théâtres de Petite-Marée, donc il y a des projets pour la saison 2021 qui sont en cours. Annulation des instructions de programmation en raison des nouvelles mesures sanitaires qui devraient normalement être changées encore la semaine prochaine. Donc, on a beaucoup d'adaptations dans le département. Il a fallu faire aussi des mises à pied, principalement piscine et centre récréatif des jardins. Et aussi, il y a eu des débuts des réservations au camping, donc ça a créé un fort achalandage, mais on a pu tester aussi notre nouveau système de réservation, pour moi, les modifications qui ont été apportées. On peut dire que ça a bien été, malgré la forte achalandage, ça a été un succès pour les réservations. Il y a eu aussi des rencontres avec la MRC pour la planification des projets avec le Fonds Ruralité régionale, donc le FRR, et des suivis avec TELUS pour le Wi-Fi du camping. Donc, c'est un projet qui est à l'ordre du jour pour 2021. Donc, actuellement, la directrice travaille sur ce dossier.
6.2, mise à niveau du camping, mandat pour compléter les plans et devis. Donc, il y a eu des travaux qui avaient déjà été faits d'analyse sur l'aménagement afin de maximiser les services au niveau du terrain de camping. Toute la partie Est est à revoir. La partie Ouest avait déjà été faite dans le passé. Mais on souhaite amener le plus de services, le plus de terrain possible. On parle d'aqueduc, égout et électricité. Puis dans l'électricité, c'est du 30 ampères, bien évidemment, qui est souhaité. Donc, le mandat a été, l'offre de service qu'on a, c'est notre service de la firme Tetra Tech au montant de 25 710 avant taxe pour la réalisation des plans et devis, c'est ça, les réalisations des plans et devis, tout simplement. Donc, ça serait pris à même le règlement d'emprunt qui va avoir cours dans ce projet-là quand on l'aura débuté. Ça prendrait une proposition. Véronique Gauthier propose. 6.3, aménagement des accès pour le sentier de plein air, autorisation de déposer une demande au fonds région et ruralité. Moi, je l'avais inversé tantôt, donc c'est région et ruralité, non pas ruralité et région. Désolé. Là, on parle des sentiers de vélo qui sont toujours vierges. Donc, il y a une demande afin de faire un aménagement pour s'assurer d'une conformité. Donc, c'est un coût de projet de 4 175. La part de la ville serait à 835. La demande au fonds région et ruralité est de 3 340. Ça me prendrait une proposition. Jean-Charles propose. 6.4, carte privilège pour les nouveaux arrivants, renouvellement de l'entente avec la MRC Bonaventure. Il y a un comité d'accueil de nouveaux arrivants, bien évidemment, à la MRC. Puis, nous, c'était des ententes sur 2 ans qu'on avait avec eux. Dans les dernières années, on parle de 14 cartes qui ont été remises, donc depuis 2017, 14 cartes ont été remises, qui donnent 10 occasions d'activité libre pour le centre récréatif des Jardins, la piscine et le gymnase. Donc, ça, c'est notre contribution. Puis, c'est du secteur de Chigaway jusqu'à Caspéda-Saint-Jeu, donc c'est sur l'ensemble de la MRC, pas uniquement des résidents de Bonaventure. Donc, ça serait d'autoriser le renouvellement de notre participation à la carte privilège de la MRC Bonaventure pour une durée de 2 ans. Dans une proposition, Benoît Poirier propose. 7.1, dépôt du rapport de statistique sur l'émission des permis du rapport annuel du service de l'urbanisme. Donc, il n'y a pas eu de permis d'émis en janvier. Toutefois, il y a eu certains travaux, puis là, il y a beaucoup de. Il n'y a pas eu de permis en janvier, mais ça commence déjà, là, des demandes de permis pour février. Donc, principalement, ce qui a été fait, c'est des travaux pour la rédaction d'un règlement, développement d'une rue. Ça a un autre nom, mais dans mon jargon à moi, c'est ce que ça voulait dire, c'est pour faire les développements de rue. Réalisation des esquisses aussi pour le stationnement de l'hôtel de ville, donc avec le terrain qui est limitrophe, qui était un ancien terrain de commission scolaire. Dossier EIS, érosion côtière et l'ASIS, donc c'est des dossiers d'importance, qu'il y a toujours des suivis à faire, des rencontres et des réunions à faire durant le mois. Et aussi, il y a eu 2 projets de développement qui ont été travaillés. C'est important, c'est le projet Nortica et le développement de résidentiel pour la route évangélique. 7.2, c'est le dépôt du procès-verbal de la rencontre CCU du 19 janvier 2021. Donc, c'est un dépôt. Le Conseil en a pris connaissance. Et principalement, on revoit les points à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, on débute par la demande de nomination d'un chemin au lot 4 962 487, chemin Arsène Poirier. Donc, c'est un dossier qui a passé au comité consultatif en urbanisme. Les membres ont pris soin de bien remplir la grille d'évaluation, à savoir s'il correspond aux orientations qu'on donne à la ville. Un point à retenir concernant, considérant que ce chemin est du côté de la route Bourdage, donc plus du côté est dans les, je vais pas dire les côtés des rangs de la ville de Bonaventure. Puis aussi, les noms qu'on y retrouve sont beaucoup plus en lien avec ceux qui proviennent de ce secteur-là, puis ont bâti de ce secteur-là. Donc, on en a tenu compte dans l'évaluation au détriment du premier caractère d'identité acadienne qu'on retrouve beaucoup plus à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, en faisant cette évaluation-là, le comité consultatif en urbanisme nous recommande d'accepter le nom sous chemin Arsène Poirier. Donc, ça serait d'autoriser la nomination avec ce nom et le déposer à la commission de toponymie. Cette proposition. Pierre Gagnon propose. Le point 7.4 a été retiré.
7.5, avis de motion à la présentation du règlement R 2021-741 ayant pour objet et conséquence de créer et d'autoriser l'usage particulier numéro 7424, ostréiculture, dans la zone 8 REC. Donc, on a un promoteur qui souhaite s'installer sur un terrain qui lui appartient, qui appartient à la ville. C'est l'ancien terrain du bâtiment de Doris Forel au garage Roberge. Le conseil avait déjà donné son autorisation qu'il n'y avait pas de problème pour pouvoir exploiter de façon temporaire pour la saison 2021. Mais pour qu'il soit en mesure de pouvoir l'utiliser, on se doit de faire un changement d'usage qui permettrait d'autoriser l'usage 7424 ostréiculture dans la zone 8 REC. Donc, ça, c'est un avis de motion. Qui donne avis de motion? Richard Desbiens donne avis de motion. En 7.6, c'est l'adoption du projet de règlement R 2021-741, ce que je viens de vous parler. Donc, c'est la même explication. Ça me prendrait un proposeur. Benoît Poirier propose et un appuyeur, Véronique Gauthier. 7.7, avis de motion à la présentation du règlement R 2021-742 ayant pour objet et conséquence de créer et d'autoriser l'usage particulier numéro 2135, industrie de la transformation forestière pour la production d'huile essentielle à la zone 212A. Donc, c'est un propriétaire d'un lot agroforestier qui souhaite faire un projet qui est de nature agricole. Donc, on valoriserait la ressource forestière par la transformation d'un produit qui viendrait transformer en huile essentielle. Ça serait d'autoriser et de créer, comme je viens de mentionner, l'usage 2135 industrie de transformation forestière pour production d'huile essentielle dans la zone 212. Ça prendrait quelqu'un qui ferait avis de motion. Jean-Charles propose. Donc, le 7.8, c'est la même chose. Donc, ça serait rendu à l'adoption du premier projet de règlement R 2021-742 afin d'autoriser et de créer l'usage 2135 industrie de transformation forestière pour production d'huile essentielle dans la zone 212A. Ça me prendrait un proposeur. Et Pierre Gagnon et un appuyeur. Richard Desbiens. 7.9, avis de motion à la présentation du règlement R 2021-743 ayant pour objet et conséquence d'autoriser l'usage particulier numéro 2423, centre de jardinage, dans la zone 222A. Le promoteur possède une terre agricole et souhaite faire la culture en serre prochainement. Puis le projet est un caractère plus innovant aussi, avec une serre en terre avec principale captation de la chaleur. Ce serait des pneus réutilisés, c'est-à-dire recyclés. Mais pour son projet, on lui fait faire l'autorisation d'usage 2423, centre de jardinage dans la zone 222A. Donc, on fait le travail en parallèle pour s'assurer de la bonne conformité avant de procéder à tous les autres changements ou toutes les autres modifications. Donc, ça prendra un avis de motion. Quelqu'un qui donne avis de motion, excusez-moi, Benoît Poirier donne avis de motion. 7.10, c'est l'adoption du projet de règlement R 2021, c'est la même chose, donc ayant pour objet la conséquence d'autoriser l'usage particulier numéro 2423, centre de jardinage dans la zone 222A. On prendra un proposeur. Jean-Charles propose et un appuyeur. Oui, Richard propose. 7.11, demande d'autorisation d'affichage du Musée acadien du Québec dans le secteur du PIA. Approbation de la demande. Donc, comme les citoyens de Bonaventure ont pu l'apercevoir, l'affichage qui était au musée est tombé dans des forts vents. Je pense que c'est cet automne. Mais il y avait aussi l'idée de le changer. Donc, l'organisme souhaitait aussi faire un changement et n'était pas prêt nécessairement à le faire là actuellement. Et il nous propose un affichage temporaire qui présente un cachet un peu contemporain. Puis le Conseil consultatif en urbanisme en fait une recommandation favorable. Donc, ce serait d'autoriser et de procéder à l'affichage proposé. Ça prendrait une proposition. Oui, Pierre Gagnon propose. 7.12, politique de protection des rives de la rivière Bonaventure, de déposer une demande au Fonds Région et Ruralité. L'équipe a travaillé fort dans le mois de janvier pour faire des
préparation de projet. Le projet est arrivé en terme en 2020. Puis, il restait du travail à faire au niveau avec les propriétaires riverains et aussi, il faut mettre en place une politique de protection de la rive de rivière Bonaventure. Puis, le coût de projet, je crois que c'est pour l'embauche d'une ressource, est évalué à 7 182. La part de la ville est toujours de 20 à 1 436,40. On est à l'état de projet. Et le Fonds Région Ruralité financerait en partie avec le programme Protection Environnement. Donc, il y a des demandes à faire à ce niveau-là. Donc, c'était d'autoriser la responsable de l'urbanisme à déposer une demande au Fonds Région Ruralité de la MRC. Ça prendrait une proposition. Véronique Gauthier propose. 7.13, bande de protection végétale contre le vent pour les infrastructures de loisirs municipales, autorisation de déposer une demande au Fonds Région Ruralité. Ça, c'est tout le secteur Louisbourg, du parc Louisbourg, excusez, et du centre récréatif des Jardins. Donc, toute la protection pour, où il y a des forts vents là, dans ce secteur-là, pour la protection des activités qui se créent dans le parc. Donc, c'est un coût de projet évalué à 10 766. La part de la ville serait à environ de 2 153,20 pour une demande d'aide de 8 612,80 au Fonds Région Ruralité. Ça me prendrait une proposition pour que l'urbaniste dépose une demande au FRR de la MRC. Jean-Charles? En fait, Jean-Charles propose. Et le dernier point de l'urbanisme, en 7.14, circuit des plages, secteur plage du village, autorisation de déposer une demande au Fonds Région et Ruralité. C'est la même chose, mais en fin de compte, le circuit des plages a connu un fort succès. Je crois que ça fait 2 ans. On a tout mis ça en place avec des modifications, des ajustements en 2020. On a vu cet été le fort succès que ce circuit nous a apporté. En tout cas, beaucoup de félicitations de la part des usagers, des citoyens Bonaventure et des gens qui sont venus nous visiter. Par contre, on a réalisé 5 plages qui ont vu le jour. On a sur un projet, je pense, 7 ou 8. On a notre 5e qui est plus au niveau du village, tout près de ce qui est actuellement rendu la Crémole, sur le bord de la plage, donc dans ce secteur-là, sur la rue Beaubassin. C'est un coût de projet de 33 276. Il y a une demande qui est faite toujours à part de 80 au Fonds Région Ruralité pour 26 120,80. Donc, ce serait d'autoriser la responsable d'urbanisme à déposer une demande d'aide financière au FRR de la MSC. Benoît Poirier propose. 2 points avant de terminer. On est rendu à la sécurité incendie à 8.1, dépôt du rapport mensuel du service incendie de Bonaventure. On a fait beaucoup de travail sur les patinoires extérieures avec la pluie qui est tombée dans le temps des fêtes. Ça a demandé des efforts supplémentaires de ce service, de Sam Arsenault, par exemple, le chef pompier qui fait aussi des travaux d'entretien pour la ville. Il y a eu à fermer aussi la piscine, ça en lien avec les nouvelles mesures sanitaires du COVID. Et en l'absence de Florence aussi, Sam fait quelques visites de terrain là, parce que notre employé est à la maison. Puis Sam peut la remplacer sur le terrain, puis il va faire quelques visites. Donc, ils travaillent ensemble pour s'assurer de la conformité des travaux, puis certaines aussi lors de plainte. Donc, agit à titre d'inspecteur municipal. Et au niveau des services incendies, mais il y a eu 3 sorties seulement, alarme automatique, on est allé en entraide à New-Carlisle, puis aussi il y a eu un accident de voiture, les pompiers ont dû se rendre sur les lieux afin de s'assurer de la sécurité des citoyens au niveau, je pense, de la porte de téléphone qu'on mentionnait. Ça, c'est un dépôt, parfait. Donc, c'est rendu à 8.2 pour abrogation de la résolution 2020-12-340 pour y inclure le nombre de pompiers par titre de formation. On a pris une résolution au mois de décembre. On a juste omis d'identifier le nombre de pompiers par formation. Donc, ce serait autorisation d'abrogation de la résolution 2020-12-340 et d'indiquer que les besoins prévoient la formation de 3 pompiers pour la formation pompier 1, 6 pompiers pour les pinces de désincarcération et 1 pompier pour la formation autopompe. Donc, ça en prendrait une proposition pour l'abrogation. Oui, non, Richard propose. Correspondance, on a reçu seulement qu'une lettre, c'est une lettre du ministère de l'Environnement qui nous confirme la redistribution, donc la redevance sur l'élimination des matières résiduelles pour 2020, un montant de 17 040 et 54. C'est conforme au budget, donc on anticipe toujours ces redevances-là, puis ça correspond au budget qu'on avait identifié, simplement.
Donc, considérant qu'il n'y a pas de période de questions, on est en huis clos, les gens qui ont des questions sur la séance publique qu'on vient de faire ce soir peuvent s'adresser par courriel, en téléphonant tout simplement à la Ville aussi. Puis, ça va nous faire plaisir de vous répondre en tout temps sur les différents sujets qui ont été traités ou travaillés lors de cette séance. Ça me prendrait une proposition pour lever la séance ordinaire du 1er février 2021. Donc, Véronique Gauthier propose. Merci beaucoup tout le monde. Donc, bon mois de février.